Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est donc un book haul, la suite de ce que vous avez vu la dernière fois. Et du coup pareil, je vais rentrer tout de suite dedans. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est un emprunt qui en fait est devenu une acquisition. Donc je vous montre le livre dans sa vraie version. C'est We Are All Made of Molecules de Susan Nelson. Je ne sais plus vraiment de quoi ça parle, parce que du coup ça fait longtemps que je l'ai demandé, mais je sais qu'il a de très bonnes notes sur Goodreads. Donc il y a Stuart, un geek qui ne sait pas trop comment se comporter en société. Sa mom vient de mourir et ça elle lui manque. Et il y a Ashley, elle est populaire, mais ses notes ne sont pas très bonnes. Et son père a fait un coming out apparemment et a déménagé, pas assez pour elle cependant. Bon, en gros, je présume que du coup, ils vont devoir être ensemble pour travailler. Voilà, ça fait vraiment longtemps que je l'ai emprunté. Et en fait, pourquoi c'est une nouvelle acquisition finalement? En gros, c'est mon amie Delphine qui l'avait acquis en sachant qu'il était sur ma wishlist. Je lui ai demandé en fait si je pouvais lui emprunter pour le lire, évidemment. Et quand j'ai fait le déménagement, c'est le seul livre que j'avais pris avec moi en me disant comme il est en hardcover, il ne subira rien pendant le voyage. Et en fait, ma mère à un moment donné cassé quelque chose et ça l'a complètement éraflé juste là. Donc il était clair que je ne pouvais pas rendre ça à Delphine. C'est elle qui a encore la dust jacket, donc ce qui couvre cette couverture, donc ça là, voilà la couverture en papier. C'est elle qui l'a puisque quand je l'avais emprunté je voulais pas abîmer la couverture, donc clairement voilà. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre cette couverture par-dessus le mien, lui rendre celui qui est bon et elle remettra sa couverture par-dessus. Bref, c'est tout un micmac, mais voilà, je voulais vous le présenter parce que je vous l'avais pas présenté depuis, enfin en fait la fois où je l'avais eu. Et voilà, j'ai hâte de le lire et maintenant vu que bah, je l'ai dans ma possession, bah, j'aurai pas forcément à le rendre à un moment donné. Donc c'est cool. Un livre que j'ai acquis pendant le Black Friday, donc sur Book Depository, c'est Asking for It de Louise O'Neill parce que j'entends énormément de bien de cet auteur. Elle a écrit un livre qui récemment a fait beaucoup entendre parler de lui sur les chaînes anglaises, c'est Only Ever Yours, que bah, du coup je l'ai pas pris parce qu'il n'était pas en solde en fait tout simplement. Celui-ci était moins 50 ou moins 60% en hardcover, donc c'était plutôt pas mal. D'ailleurs c'est un tout petit hardcover, c'est assez marrant. Je sais pas si on pourra voir la différence, regardez. Voilà, il est tout petit. Et en fait là, donc si vous pouvez voir un petit peu la couverture, vous voyez qu'il y a ce côté un peu Barbie. Et en gros, c'est un livre contemporain sur la question du corps, sur la question du consentement sexuel, à quel moment en fait c'est un viol, etc. Moi c'est un thème que je trouve très poignant et intéressant et que je pense qu'il c'est bien qu'il soit abordé en littérature ado parce que souvent, et encore du côté de certains garçons, c'est pas forcément bien acquis comme notion qu'une fille qui est saoule, ça veut pas forcément dire qu'elle a envie de faire des choses. Bref, on va pas rentrer tout de suite dans les détails, mais c'est voilà un thème qui pour moi est important, j'ai hâte de le lire. Et si ça vous tente peut-être à un moment donné de faire un live show ou une vidéo discussion par rapport à tout ce qui est consentement sexuel, ce livre, etc. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire. Ensuite, une fois j'ai été voir une amie auteure qui m'a passé 2 livres en anglais en fait qu'elle avait dans sa bibliothèque et elle ne voulait plus parce qu'elle a des copies finies et donc elle m'a passé ses copies advanced copy, donc les copies non corrigées. Et donc le premier c'est Lies I Told de Michelle Zink. Alors Michelle Zink elle a écrit quelque chose d'autre et je peux pas me rappeler quoi là je l'ai sur le bout de la langue mais là j'ai un trou. J'ai pas totalement compris de quoi il s'agissait pour ce livre. En gros ils disent que Grace a été adoptée mais qu'elle a tout ce qu'il faut, la beauté, l'argent, la confiance, la famille parfaite, mais qu'en fait apparemment c'est une famille de genre arnaqueurs ou de voleurs et j'ai pas très bien compris, donc elle doit mentir je présume pour sauver sa famille, mais voilà, j'ai pas trop compris où ça allait mener, mais pourquoi pas, j'ai pas vu j'ai pas été voir les notes sur Goodreads, on verra bien. Celui-ci par contre j'étais contente qu'elle me le passe puisque c'est My Heart and Other Black Holes de Jasmine Varga qui est sorti en français chez Hugo Roman dans leur collection, dans leur maison YA là ou collection YA je ne sais pas, et en français ça donne Mon cœur, je sais plus en fait, je ne sais plus, mais je vous mettrai le titre en français en barre d'infos. Comme d'habitude la liste des livres est toujours en barre d'infos d'ailleurs pour ceux qui ne le savaient pas.
Et donc du coup celui-ci c'est en fait l'histoire d'une jeune fille qui apparemment veut commettre un suicide mais elle veut pas le faire seule. Puis elle va rencontrer quelqu'un avec qui le faire et je pense que j'espère en tout cas qu'ils vont pas le faire. Mais du coup je découvrirai ça dans le livre et j'espère que ce sera une belle lecture. Encore au Black Friday, je me suis pris un livre que j'avais envie de lire depuis longtemps mais que j'ai jamais sauté le pas parce que c'est un genre que je ne lis pas beaucoup. Mais j'ai tellement entendu parler de cette série sur la chaîne de Regan en particulier mais sur plein d'autres chaînes et voilà, apparemment c'est quand même un monstre en fantasy et du coup j'ai envie de savoir un petit peu tout ça quoi. Et alors j'ai vu que là le livre est plié mais je crois que c'est moi qui l'ai fait donc on va dire que bref, mais c'est pas grave, j'essaie d'être un peu moins obtus avec mes livres. Il s'agit donc de Final Empire de Brandon Sanderson, le premier tome de la série Mistborn, la trilogie Mistborn, mais je crois qu'il y a eu un genre de petit livre à côté et puis un spin-off ou je sais pas quoi. Donc en français c'est sorti chez J'ai lu ou chez Orbit, je ne sais plus, et c'est bon, je sais pas, pareil, je vous mettrai le titre en barre d'infos en français. Mais les couvertures anglaises en fait sont superbes. Ils ont fait des couvertures comme ça chez... c'est qui l'éditeur déjà? J'ai un trou de mémoire. C'est Golangs, voilà. Et en fait, Golangs a fait des couvertures pour tous les livres de Sanderson qui sont dans cette veine-là. Et elles sont juste magnifiques. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment un pavé pour le coup. Un pavé de fantasy. Mais j'en ai tellement entendu parler. Apparemment, en fait, d'après ce que j'ai compris en tout cas, le narrateur, le personnage qui parle, c'est en fait le méchant, d'une certaine manière. Et là, la petite phrase, donc un petit peu de catching, la phrase d'accroche, c'est What if the Dark Lord won? Donc c'est et qu'est-ce qui se passerait si c'était le méchant qui gagnait? Et du coup, je sais pas, c'est quelque chose qui m'a vraiment pour le coup interpellée et j'ai hâte de lire ça. J'espère que ça va me plaire comme à tout le monde en fait, tout simplement. Récemment, je me suis fait une commande en fait sur internet, donc sur Amazon tout simplement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire ah t'achètes sur Amazon, comment c'est pas possible, en plus tu travailles dans le métier du livre machin. Oui excusez-moi mais en même temps si je veux des livres en anglais et que je veux pas les payer absolument trop cher, j'ai pas trop le choix et Book Depository de toute façon a été racheté par Amazon donc quoi qu'il en soit voilà. Et en plus là c'est un livre auto-édité donc qui était uniquement disponible sur Amazon. Donc bref, j'ai pas forcément envie d'avoir à me justifier mais en même temps je sais que les commentaires Amazon vont arriver à un moment donné ou à un autre et ça m'agace un petit peu donc juste bon voilà hein, n'est-ce pas? Mais bref, chacun pense ce qu'il veut, il n'y a pas de souci, je comprends totalement le problème sur Amazon, mais juste pour les gens qui lisent pas en français, acheter sur autre chose qu'Amazon et Book Depository c'est un peu compliqué. Bref, on s'en fiche, clôturation de la parenthèse qui ne servait pas à grand chose, mais quand même. J'ai donc pris Becoming His de Mara Dietz ou Dietz ou je ne sais pas. En fait c'est un livre donc auto-édité, c'est du New Adult, c'est une duologie et j'ai entendu de très très bons avis sur... enfin j'ai vu de très bons avis sur Goodreads et puis voilà, c'est une histoire qui a l'air assez classique dans le schéma New Adult mais j'ai quand même très hâte de le découvrir en espérant qu'à moi aussi il me plaise. Et j'espère que je trouverai le Max Miller très sympathique et que leur histoire me touchera, donc voilà. Au travail, j'ai acquis cette beauté fatale, c'est Généalogie d'une sorcière de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez. Voilà, c'est un coffret qui est sublime. Voilà, je vous montre déjà comme ça. Et du coup, dedans, on a... La petite sorcière donc de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez. Alors je crois que c'est pas en focus, je suis vraiment désolée mais bref. Et il y avait donc également le grimoire de sorcière, pareil, qui est absolument divin. Donc je vous montre la quatrième de sorcière qui est un peu plus... enfin de sorcière, de la petite sorcière. Et la quatrième de ce livre magnifique. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Je profite que Benjamin Lacombe ait fait quelques œuvres au seuil cette année pour en acquérir quelques-uns. Mais bon voilà, c'est de toute beauté et ça ne coûte pas si cher que ça, 30 €. Je trouve que pour ce que c'est, voilà, c'était un bon prix. Donc voilà, je suis très contente. Et ensuite je vais vous présenter deux livres de cuisine. Donc le premier c'est On mange quoi ce soir de Sylvia Gabé et donc c'est 80 recettes faites en 20 minutes pour les soirs de la semaine. Alors bon, moi le seul souci c'est que j'ai pas de four chez moi parce que du coup je n'avais pas la place, en fait j'ai qu'un micro-ondes.
mais voilà, j'avais vu certaines choses qui étaient juste tellement magnifiques. Là vous avez les pâtes margarita avec supplément lardon. Donc voilà, il y a des petites tomates, il y a des... Enfin voilà, moi ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup les pâtes déjà. Bon, c'est pas forcément très bien parce que les féculents, bon voilà. Attendez que je vous en trouve une autre. Oh ça c'était beau ça. Ça c'est le saumon en écaille de chorizo. Oui c'est ça, saumon en écaille de chorizo et aubergine grillée. Et juste mais oh comment ça sonne trop bon. Moi je me dis mais ah oui, carrément quoi. Moi je veux mais tellement. Alors est-ce qu'il y en a une dernière que je peux vous montrer? Je ne sais pas. Alors attendez. Ah oui voilà. Ça a l'air tellement bon aussi. Galette de sarrasin aux pousses d'épinards et feta. Oh là là là. Moi ça me donne tellement envie de manger des bonnes choses, tout ça. Voilà, c'était un livre qui était pas tellement cher aussi, 20 €. Donc voilà, je me suis dit, j'ai pas forcément beaucoup de livres de recettes, donc je commence un peu à en acquérir certains qui sont cool. Et l'autre que je me suis pris, c'est Vintage Tea Time de Angèle Adori. Et donc c'est des recettes déco, accessoires et vintage fashion. Enfin en fait c'est plein de petites choses différentes. Et du coup moi j'étais carrément aux anges quand j'ai vu le... C'est de toute beauté, je sais pas trop comment vous montrer. Voilà, là vous avez mini meringue à rayures. Vous avez donc une petite photo, que je fasse pas des bêtises. Vous avez donc l'histoire du drapeau anglais juste là. Donc voilà, je voulais justement vous montrer des choses qui sont un peu différentes. Donc vous tournez, après vous avez mon drapeau perso, comment voilà, et pochoir Reine Elisabeth, fourniture, mon drapeau perso, comment créer des choses. Donc voilà, c'est un peu un livre de recettes, d'activités. Là vous avez une double page avec le Union Jack. Voilà, et là vous avez des recettes. Là vous avez bijoux à croquer, bref c'est plein de petites choses comme ça et je trouve que le livre est superbe. Moi ça me donne vraiment envie de manger, de le feuilleter, de vivre Londres, de vivre Angleterre, tout ça. Donc voilà, là vous avez même comment mettre des fossiles, parce que les Anglaises aiment bien mettre les fossiles, bref. Donc du coup j'étais très heureuse de découvrir ça aussi, donc c'était à 26 €, celui-là un peu plus cher, mais c'est en hardcover en fait. Et du coup, voilà, je suis ravie de cet achat. Et voilà, du coup c'est terminé pour ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, ou si certains vous tentent peut-être. Et en attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!